Famille, voici le professeur Philippe Kalala. Écoutez ses analyses très pertinentes au sujet de l'Afrique et mettez des cœurs pour lui. Alors il faut savoir une chose, c'est-à-dire ce qui nous est arrivé, finalement, je dirais que c'est quelque chose de logique, la situation d'aujourd'hui. Ce n'est pas anormal ou paranormal. Premièrement, nous avons toujours été confrontés à une coalition de peuples qui venaient nous attaquer. Regardez la somme des peuples qui ont attaqué l'Égypte antique sur des périodes très courtes. Regardez l'esclavage, c'est toute une coalition de peuples qui nous ont attaqués. C'est le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, enfin la liste est interminable. La colonisation avec la conférence de Berlin, c'est encore des nations. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une chose extraordinaire, c'est que l'Afrique n'a pas eu l'opportunité d'être attaquée par un seul peuple, toujours attaquée par une coalition de peuples. Quelle est la première marque de la défaite ? La première marque de la défaite, c'est de vous priver de votre système de transmission de la connaissance. Donc, la transmission de la connaissance se fait par le dominateur. Donc, il apprend en fait de la sous-pensée pour garder les hommes finalement sans esprit critique, puisque le but du jeu, c'est qu'on ne peut pas imposer la force toujours par la force. Il faut l'asseoir par une domination du cerveau. Le problème, c'est que l'Afrique néglige une chose, c'est le défi technologique. Parce que tout autant que l'Afrique n'aura pas réglé la problématique du défi technologique, elle restera dans cette situation de vassalité. La deuxième chose qui est quand même un enjeu sérieux, l'Afrique doit se désolidariser des schémas de production d'énergie que nous avons jusqu'à présent à la surface de la planète. Savez-vous que dans le sous-sol africain, vous avez de l'hydrogène qui sort à même le sol. Mais l'hydrogène, c'est la seule solution pour stocker l'électricité. Donc à partir du moment où on stocke l'électricité, ça veut dire que nos camions sur les routes peuvent rouler à l'hydrogène. Les avions qui volent peuvent voler à l'hydrogène. C'est-à-dire que le monde noir peut devenir leader d'une technologie nouvelle parce que toutes les technologies anciennes, regardez où ça mène l'humanité. Le charbon, l'Allemagne revient au charbon. Le problème de l'uranium, regardez le grand n'importe quoi que c'est, puisque les centrales ne sont pas entretenues, donc ça crée d'énormes risques. Donc vous voyez que pourquoi on va suivre ces gens-là dans des complications, des problèmes dont on sait qu'il sera des problèmes, alors que nous avons ces solutions-là. Vous savez que le Cameroun a des particularités que nous avons en Guadeloupe, mais à plus grande échelle. C'est-à-dire le Cameroun, en très peu de temps, nous avons des ingénieurs panafricains aujourd'hui, spécialisés dans la construction d'usines de géothermie. Quoi, en 12 mois, on vous fait une usine. Et si vous voulez l'électricité à Yaoundé, on vous met l'électricité parce que tout simplement, les technologies le permettent. Ce sont des technologies beaucoup plus puissantes que par le passé. Tout est en miniature, on n'a pas besoin de grands complexes aujourd'hui. Et ce qu'on a besoin, c'est de diffuser cette énergie produite dans toute la ville.